13h, 14h, Europe 1 Info. Dernière partie à 13h48 sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias, et votre chroniqueur du jour, Yvan Riofol et Thomas Bonnet. J'aimerais revenir avec vous sur cette permission de sortie qui fait polémique. Walid Ben Faïza donc, a quitté la prison avant 7h. Il doit revenir au plus tard dans sa cellule à 21h. Il fait un aller-retour à Lyon en TGV pour passer un entretien d'embauche. Le CV de Walid Ben Faïza, il a 52 ans, c'est un baron de la drogue. Dans les années 90 et 2000, il avait été condamné plusieurs fois pour trafic de stupéfiants. Jugé de nouveau en juin 2016 après une tentative d'évasion en 2014, condamné à 8 ans de prison, écroué jusqu'en 2029. Et donc, il a obtenu une permission de sortie dans le cadre de son droit à la réinsertion et il espère par là obtenir un aménagement de peine pour pouvoir être libéré avant donc 2029. J'aimerais comprendre, parce que si je me rappelle bien les propos que nous avons commentés la semaine dernière sur cette antenne, concernant ce qui se passe à Marseille, concernant le trafic de stupéfiants, la visite d'un ministre de l'Intérieur, d'un ministre de la Justice, les deux qui ont eu des propos très fermes contre le trafic de stupéfiants en France, et l'étendue de ce trafic de stupéfiants, la manière dont vous pouvez lutter. J'aimerais comprendre la différence entre la fermeté de ce discours et certaines décisions judiciaires qui peuvent paraître plutôt laxistes, mais même si, encore une fois, et j'insiste, tout cela est conforme au droit. Thomas Bonnet. On aimerait tous comprendre. Moi, l'analyse que j'en fais, c'est qu'il y a le discours politique d'une part, et puis il y a la réaction d'une partie du monde judiciaire de l'autre. Je ne peux pas m'empêcher de penser que la décision de ce juge d'application des peines est une forme de réaction au discours de fermeté de Gérald Darmanin. Rappelez-vous déjà, quand il avait mis en place ces prisons de haute sécurité, il avait provoqué une levée de bouclier d'une partie des magistrats, d'une partie des avocats aussi. Et tout ce petit monde est en train de s'organiser pour essayer de mettre des bâtons dans les roues de Gérald Darmanin en disant, voilà, vous avez créé, c'est vrai, des prisons de haute sécurité, mais rien ne nous empêche, nous, de permettre à des détenus dangereux de sortir, ne serait-ce que pour une journée. Je précise quand même que dans cette affaire, on a un individu qui demande une permission de sortie. L'administration pénitentiaire, c'est-à-dire la direction de la prison, refuse. C'est quand même ceux qui connaissent le mieux le détenu. Côtoie au jour le jour. Oui. Un collège composé également d'experts avec des psychologues. Refuse. Le parquet se dit défavorable et malgré tout, le juge d'application des peines en décide autrement. Moi déjà, j'interroge le fait qu'on fasse reposer sur une personne et une personne seulement la possibilité de se prononcer sur le sort d'un individu au moment où on nous parle de pression, on nous parle de menaces, on nous parle de corruption. Je trouve ça assez illogique de voir aujourd'hui qu'une personne, une seule personne, a le sort d'un détenu dangereux entre les mains. Yvan Riofol. Oui, on est là dans l'affirmation de ce qui est devenu le nouveau pouvoir des juges. La justice est une autorité judiciaire, elle n'est pas un pouvoir judiciaire. Alors elle devient de plus en plus, par elle-même, par sa propre décision, un pouvoir judiciaire qui tente à ébranler le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, en ébranlant les trois grands piliers de la société libérale. Et là, je suis d'accord avec Thomas, je pense qu'il faut y voir une provocation de la décision de Gérald Darmanin de mettre dans cette centrale les plus gros bonnets de la drogue. Si c'est vraiment ce type est un des gros bonnets de la drogue, s'il est aussi dangereux que cela, il n'avait pas à sortir. S'il est sorti, c'est donc par le fait du prince, qui est en l'occurrence le prince étant le juge de l'application des peines, qui est un homme seul, qui n'a de compte à rendre à personne. J'espère pour lui que le type va rentrer ce soir en prison à 19h. Là, il est parti 21h. Il a jusqu'à 21h. Il peut rentrer avant, s'il le souhaite. Si ce truand ne rentre pas avant 21h, le juge de l'application des peines aura, j'espère, des comptes à rendre. Mais en même temps, il faut s'interroger sur la grande liberté qui a été offerte par le législateur, parce que malgré tout, il n'y a pas de coup d'état des juges. Ah non, pas du tout, c'est totalement, je l'ai rappelé, c'est conforme au droit. Donc il faut s'interroger sur quand même la grande naïveté du législateur qui, au prétexte de favoriser l'indépendance de la justice, et on en est tous d'accord, a permis à certains juges qui manquent parfois de discernement, cela arrive aussi, de prendre des décisions qui sont des décisions sans appel et qui ne sont même pas des décisions collégiales. C'est encore une fois, c'est la volonté d'un seul juge qui ébranle le parquet, qui ébranle le service pénitentiaire. Toutes ces autorités se sont opposées à cette libération et le desiderata d'un homme seul permet effectivement cette aberration. Gérald Darmanin souhaite la création d'un droit spécifique justement pour les détenus relevant de la grande criminalité organisée. Thomas Bonnet. Moi, je pense aussi ce midi, à ces deux agents pénitentiaires qui ont été tués au péage d'Incarville dans l'exfiltration et dans l'évasion de Mohamed Amra. Méthode exactement identique à celle qu'a employée le détenu dont on parle depuis tout à l'heure en 2014, lorsqu'il s'est évadé d'une sortie à l'hôpital.
aidés par un commando armé. Donc, on n'apprend pas de nos erreurs, on nous promet à chaque fois que ça ne se reproduira plus, ça se reproduit. C'est un scandale absolu. J'espère que la loi évoluera. Et j'ai juste cité une phrase de Nayib Bukele, président du Salvador, en français dans le texte, qui a tweeté à cette phrase « Qui épargne le loup sacrifie les brebis ». Et ben, je trouve que ça résume assez bien l'état d'esprit du Salvador. Je ne dis pas qu'il faut être le Salvador, mais inspirons-nous parfois de certaines méthodes.